La seconde lecture était longue. Et si j'en juge de l'extérieur, les yeux des uns et des autres, elle fut très longue. Pourtant, cette lecture est fondamentale. Elle comporte une intensité dramatique que nous ne mesurons pas. Paul, en parlant du corps et des membres et des divisions du corps, expose le drame de notre humanité, le drame de nos familles, le drame de nos communautés chrétiennes que nous vivons aujourd'hui et qui se vivaient déjà hier. Cette lecture est un écho avec ce que l'Église nous demande de vivre cette semaine. L'unité des chrétiens. Quand on y réfléchit, il y a comme un non-sens, quelque chose d'absurde. Pourquoi consacrer une semaine à l'unité des chrétiens? Cela ne devrait-il pas aller de sens? C'est un peu comme si l'on devait parler de l'amour entre les époux. Cela n'est-il pas du bon sens? Eh bien, nous savons que lorsqu'on aborde un sujet, c'est qu'il pose problème. Et l'unité des chrétiens, dès le début, a posé problème. Les communautés que Paul rencontrait étaient divisées déjà à l'époque, avant l'an 100, et des divisions profondes, douloureuses, violentes. Et ces divisions, nous les retrouvons aujourd'hui parmi les chrétiens, avec des divisions et des drames qui ont marqué les uns et les autres. Ainsi, si nous, en France, nous faisons toujours allusion à la Saint-Barthélemy, les orthodoxes, eux, n'ont pas oublié le sac de Constantinople en 1204 par les croisés, où des chrétiens ont tué des chrétiens pour piller leurs richesses. Des drames inimaginables. Mais ces drames de la division, nous les vivons aussi dans nos familles, où elles sont particulièrement douloureuses, où parfois les uns et les autres ne se parlent plus pendant des années, ou font semblant. Ce drame de la division, nous le vivons au sein même de l'Église catholique. Les divisions sont profondes, que ce soit à la base ou au sommet. On les vit dans les mouvements, dans les communautés. La division est omniprésente. Mais pourquoi? Pourquoi cette division? Qu'est-ce qui cause la division dans le monde? Eh bien, cela vient du fait que notre cœur est malade, profondément malade. Parce que notre cœur a oublié l'essentiel. Nous avons été créés par Dieu. L'homme est un être fait pour Dieu. Il n'est pas cet homo economicus ou cet homme fait pour la consommation dont on nous parle constamment. Il est fait pour tendre vers Dieu du matin au soir, constamment. Son désir premier devrait être le désir de Dieu, parce que Dieu est en lui. Le drame, c'est que le désir qui avait une unité s'est divisé, et que notre désir s'est porté sur les choses visibles, sur la richesse, sur le pouvoir, entraînant chez les uns et les autres l'avidité et la division. De la béatitude à laquelle nous étions appelés par Dieu, nous avons préféré choisir le plaisir et la jouissance à courte vue. Et paradoxalement, cette quête de plaisir et de jouissance qui absorbe de notre société est la cause de notre souffrance, de notre malheur et de nos divisions. Parce que tout ce qui s'oppose au plaisir devient contrariant, y compris si ce sont d'autres êtres humains.
Tout ce qui s'oppose à notre jouissance personnelle est contrariant et nous ferons tout pour aller contre. Oui, le cœur de l'homme est malade, profondément malade. Et nous devons le reconnaître, nous devons prendre conscience. Regardons nos vies. Est-ce que parfois, finalement, nous ne sommes pas la cause de notre propre malheur par le refus de la frustration à notre plaisir, à notre jouissance personnelle? C'est pourquoi le Christ est venu, pour nous montrer le chemin. Notre vie n'a de sens que si elle est donnée, que si elle est tournée vers l'autre, que si elle est unité en nous et parmi nous. Et parler de l'unité des chrétiens nous rappelle ce drame que nous vivons quotidiennement, ce drame entretenu par celui qu'on appelle le diviseur, celui qu'on appelle le diable et dont on parle peu au cœur de notre Église. Le diable n'aime pas l'unité, le diable n'aime pas quand l'être humain tend vers Dieu. Alors il sème la division. Dans nos cœurs, nous tendons vers Dieu une heure et finalement nous cherchons autre chose assez rapidement. Il sème la division dans nos familles, opposant les uns aux autres. Il sème la division dans l'Église, opposant les chrétiens des chrétiens. Il sème la division dans la société. Et nous savons de quoi nous parlons en ce moment, nous en France, de la division des uns contre les autres. Il sème la division dans le monde. Alors le Christ est venu. Le Christ est venu pour apporter la bonne nouvelle, une bonne nouvelle d'unité, pour nous rappeler que Dieu est Dieu, qu'il est un Père et que nous sommes ses enfants. Tout à l'heure, il va se donner sous l'espèce de son corps et de son sang. Et il va nous appeler à communier, c'est-à-dire à faire un. Nous sommes tous différents dans cette assemblée. Nos vies sont différentes. Et pourtant, il va nous appeler à faire un, en communion au même corps. Alors oui, interrogeons-nous. Dans nos vies quotidiennes, qui servons-nous? Le diviseur ou celui qui veut l'unité? De qui sommes-nous l'artisan? Le diviseur ou de celui qui veut l'unité? À chaque fois que nous jugeons, à chaque fois que nous critiquons, à chaque fois que nous condamnons, nous servons la division. À chaque fois que nos paroles sont des paroles de paix, que nous cherchons à mettre l'unité, que nous cherchons à mettre le pardon, que nous cherchons à mettre la reconnaissance, nous servons Dieu. Cela demande une qualité difficile, la persévérance et la vigilance des lèvres. Ne pas dire n'importe quoi, mais que notre parole contribue à servir Dieu qui désire l'unité. Alors oui, cette semaine de l'unité se termine, mais pour nous, elle est constante. Unité dans l'Église, unité parmi les chrétiens, unité dans nos familles, unité dans la société, unité dans le monde. Quelle belle tâche, à la fois pour les plus anciens et pour les plus jeunes. Le travail est continuel. Ne nous endormons pas.